Lolas qui est en train de se faire équiper, qui sera avec nous d'ici quelques instants. Il est là, le président de l'Olympique Lyonnais. Merci d'être avec nous, président, ce soir. On imagine que vous auriez rêvé de la victoire, évidemment. Mais bon, c'est un bon match nul, on peut le dire, compte tenu des circonstances, de ce carton rouge très prématuré dans la rencontre et puis toutes ces blessures aussi. Oui, non, j'aurais rêvé surtout d'un match à armes égales. Bon, la victoire... Quand les équipes sont de qualité, elle vient normalement. Et je pense qu'effectivement, un peu comme à Paris, bizarrement, on se retrouve déçu. Non pas déçu du résultat en tant que tel, mais déçu de la qualité, on va dire, de l'arbitrage et surtout de ce que la VAR ne fait pas. Parce que bon, on est en train de voir le carton rouge qui entraîne d'ailleurs le but, puisqu'il y a coup franc. Bon, pour moi... le joueur, on le voit bien, regardez, il est 1 mètre derrière, il touche évidemment le talon d'Emerson, mais il n'y a pas de faute. Après, il a perdu le ballon, on le voit, le ballon est 4 mètres devant, donc comment peut-on siffler un carton rouge? Et alors, 3e erreur de l'arbitre, non corrigée par la VAR. On voit bien que Jason Denayer est derrière cette action, donc c'est pas du tout le dernier défenseur, quoi. Donc voilà, donc il y a une immense déception. Après, si vous regardez l'endroit où est tiré le coup franc, il est tiré 7 mètres plus loin que la faute elle-même, enfin la soi-disant faute, puisqu'il n'y avait pas de faute. Voilà, donc il y a une immense déception en tant que dirigeant, parce que c'est vrai que la VAR n'apporte pas ce qu'elle devrait apporter. Les arbitres peuvent se tromper, surtout quand on met un arbitre plus jeune, on va dire avec moins d'expérience. La VAR doit jouer encore plus de rôle pour corriger les erreurs éventuelles. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc il y a une immense déception, non pas en tant que président de club, mais en tant que membre de l'institution, de la fédération, de la Ligue, parce que il y a des enjeux tellement importants que voilà, on ne peut pas laisser les choses aller en l'état. Bon, je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé à Paris, où tout le monde a vu, et personne de la DTA n'a pris la parole, ce qui, ma foi, n'est pas très bon sur le plan de la reconnaissance et de la volonté de progresser, parce que quand on fait des erreurs, on en fait tous. On a envie de ne pas refaire la suite, et pour ça, il faut reconnaître qu'il y a eu erreur. Et j'ai entendu personne depuis Paris dire qu'il y avait eu une monstrueuse erreur d'interprétation et qui peut modifier d'ailleurs le cours du championnat, puisqu'on vient de perdre 5 points sur, il faut le dire, des erreurs d'arbitrage. Lyon réduit à 10 contre 11. Voilà, malgré tous ces faits de jeu, voilà, je vous sens très remonté ce soir. Mais on a vu une équipe de Lyon à Paris qui a fait un gros match. Ce soir, là, il y a l'effet de jeu et les blessés, tout ça. Mais on sent qu'il y a une équipe qui peut jouer le haut de tableau. Vous croyez à votre équipe que vous pouvez vraiment accrocher une place européenne à la fin de saison? On a aussi essayé de faire en sorte que l'équipe ait du talent et de l'expérience pour jouer l'Europa League, parce que c'est important pour le football français que les clubs français prennent des points en Europa League. On sait qu'il y aura d'ici 2 ans une nouvelle possibilité pour les clubs français d'avoir plus de qualifiés. Mais pour ça, il faut absolument avoir la 5e place, le ranking UEFA. Et c'est pour ça qu'on a renforcé l'équipe avec des joueurs qui ont tous gagné une des compétitions européennes. Et on espère qu'ils vont donner des envies à nos autres joueurs. Ça a été un début de saison compliqué quand même pour Peter Bosz. Ça va mieux, hein, on progresse de match après match avec Lyon. Quel regard vous portez justement sur ce début de saison? Non, c'est un début de saison qui est marqué bizarrement au moment où on va mieux par, c'est vrai, des résultats qui sont moins bons. En tout cas, je veux féliciter Peter et son équipe. On a une équipe d'entraîneurs de grande qualité qui intègre non seulement les grands joueurs, mais aussi les joueurs qui sortent du centre de formation. Donc je pense qu'on est bien équipé. Bon, c'est vrai que là, on joue avec 4, 5, peut-être 7 blessés à partir de ce soir. Mais on va continuer et on va essayer de challenger tout ça. Mais je voudrais que de la même manière que les clubs français font des efforts et sur le plan économique et sur le plan de la préparation, il faut absolument que l'institution, la Ligue,
et en particulier la DTA se prennent en main parce qu'on ne peut pas fausser le championnat par des décisions de ce type-là. Président, avec tous ces blessés que vous en avez actuellement, il y a le derby qui se joue dimanche. Donc vous savez très bien que le derby est très important pour vos supporters. Donc il faut mobiliser votre équipe. Vous allez avoir la parole dans la semaine pour motiver tous ces joueurs qui vont être prêts pour jouer ce derby. Oui, on va faire en sorte, mais avant, on aura le match de Brøndby qui est très, très important, jeudi. Donc là aussi, bon, bizarrement d'ailleurs, vous voyez, ce soir, on jouait aussi samedi. Bon, voilà, bon, d'autres pouvaient récupérer après mercredi et jouer dimanche. On aurait bien aimé jouer dimanche, mais ça n'a pas été possible. Je crois qu'il y a un match qui arrive contre Monaco où c'est le même sujet de la programmation. Voilà, donc bon, on va tout faire pour motiver et de toute façon, l'équipe évidemment sera motivée parce que le derby reste le derby, mais entre-temps, il y aura la Coupe d'Europe et on va d'abord procéder à une évaluation de tous les blessés pour le match de Brøndby qui sera jeudi soir. On va voir faire un tour du côté de cette infirmerie de l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous ce soir. Évidemment, ce derby, ce sera un moment clé, un point chaud de cette saison, forcément. Saint-Etienne-Lyon, ce sera dimanche prochain à 20h, dès 20h15, l'avant-match et l'ambiance, évidemment, à suivre avec tous les supporters stéphanois. On rappelle que Saint-Etienne s'est incliné aujourd'hui 3-0 à la maison face à Nice. Forcément, ils seront remontés comme jamais. Et bon, ce serait peut-être l'occasion d'aller chercher une première victoire cette saison aussi pour Saint-Etienne. Ce serait beau face à Lyon. Peter, quelle analyse vous faites de cette rencontre? Il y a eu une énorme réaction en seconde période. C'est un point de gagné ce soir pour Lyon, selon vous, ou pas? Non, pas du tout. On a 2 points perdus. Très mal commencé. Premier quart d'heure, c'était pas bien. On n'a pas fait un bon pressing. On n'a pas tourné le ballon. Après le carton rouge, j'ai vu une équipe qui vraiment voulait gagner. Et voilà, 2 matchs. Donc, on a vu ce soir. On a vu beaucoup plus d'intensité, de pressing en seconde période. L'entrée en jeu d'Islam Slimani vous a fait beaucoup de bien également. Malheureusement, il a dû sortir sur blessure. Oui, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit quelques semaines en arrière, que si tu laisses une équipe, parce que nous sommes le seul en France qui déjà ont joué 4 fois avec que 2 jours de repos, voilà, ça c'est le risque. Coach, il y a un gros match qui arrive dimanche prochain, pas très loin d'ici à Geoffroy-Guichard. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'importance du derby? Non. Pourquoi? Non, je sais pas, je vous pose une question. Non, parce qu'on joue... C'est pas un match particulier? Non, mais on joue jeudi. Oui, en Europa League, mais je parle du championnat, de la Ligue 1. Ouais, mais moi je parle de la prochaine match qui c'est le plus important. C'est toujours le prochain match, donc après aujourd'hui, on va penser à Brøndby. Ok, merci coach. Merci.